Bienvenue à toi sur ta canalisation. On va découvrir ce qui t'échappe par rapport à lui. C'était une proposition que j'avais faite et vous avez été nombreux et nombreuses à solliciter cette guidance. Donc c'est parti, ce qui t'échappe par rapport à cette personne, par rapport à lui. Ok, donc je vais commencer par le tarot. Ce qui t'échappe par rapport à lui. Ce qui t'échappe par rapport à cette personne. Alors. Ok, donc déjà, ok, allez, ça tombe, donc ça c'est une guidance qui est assez connectée. Bon, ce qui t'échappe par rapport à cette personne visiblement ne bouge pas, c'est pour ça que tu te poses des questions. En fait, cette personne ne peut pas bouger parce qu'elle est en train de solutionner un cycle, un épisode de vie, peut-être une rupture. En tout cas, elle ne peut pas bouger. Je pense pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle n'est pas assez équilibrée, elle se sent pas assez équilibrée pour pouvoir bouger. Après, on va voir si c'est par rapport à toi ou pas, mais en tout cas, si tu te poses des questions par rapport au fait que cette personne est immobile, ou voilà, réceptionne pas comme tu le voudrais les choses, c'est que cette personne vit une fin de cycle en fait. Elle est émotionnellement, elle est encore en train d'essayer de s'apaiser. Bon, je pense que de son côté, c'est par rapport à une relation. Donc, voilà pourquoi elle ne bouge pas. Ouais, c'est une perte. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Tu vois, tu as la perte et tu as le diable. Bon, cette personne vit une fin de cycle. Alors, ça peut être aussi par rapport à ses propres failles, ses propres vulnérabilités. Elle a peut-être été dans des relations toxiques aussi, des relations en tout cas qui n'étaient pas bonnes pour elle. Et elle a beaucoup de regrets. C'est pour ça qu'elle ne peut pas bouger. Je sens en fait, c'est un retrait qui est volontaire pour pouvoir guérir. Donc, elle termine ce cycle. Je ne pense pas qu'elle le débute, je pense qu'elle est plutôt dans la finalisation de ce cycle, mais il y a encore tu vois, des choses assez sombres à laisser. Donc elle a peut-être été trop déçue. Donc clairement, elle ne bougera pas là. Elle ne bougera pas. Donc c'est ce qui t'échappe, probablement. On va aller voir plus loin. Ce qui t'échappe par rapport à lui. Ce qui t'échappe par rapport à lui. Tu vois, blocage. Elle a vraiment des blocages. Alors là, on peut parler de matériel. Donc, c'est probablement aussi beaucoup dans sa tête. Hein. C'est pas forcément quelque chose de tangible. Mais elle a beaucoup de peur. Bon, franchement, elle est en train de réfléchir parce qu'elle a beaucoup de peur et je crois qu'elle veut fuir quelque part. Il y a quelque chose qu'elle veut fuir, d'ordre matériel et financier, probablement changement de travail. Elle a beaucoup de peur et je pense que là, elle n'a qu'une envie. Alors déjà, c'est pas forcément d'accueillir quelqu'un avec elle, chez elle et dans son environnement affectif. Etc. C'est plutôt la réflexion de qu'est-ce que je dois bouger en fait et j'arrive pas. En fait, elle est bloquée. Voilà, elle est encore trop bloquée et elle est en train d'essayer de fuir quelque chose qu'elle ne veut pas encore voir en face. Donc là, possiblement, elle a envie de partir en fait. Elle a envie de déménager, elle a envie d'habiter ailleurs, elle a envie de changer de situation, de ville, de job, de tout en fait. Donc là, elle est très loin de vouloir construire elle est plutôt sur un... Comment dire sur un renouveau échappatoire, quoi.
C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie de reconstruire pour reconstruire, c'est plutôt fuir une situation pour reconstruire quelque chose de nouveau parce qu'elle en a marre. Donc c'est ce que je ressens. Tu verras si ça résonne. Mais c'est pas... voilà, elle n'a pas envie, elle n'est pas posée, elle n'a pas envie de construire une relation, une vie conjugale, etc., etc. Alors, ce qui t'échappe chez elle. Par rapport à elle. Oui, c'est ça. Tu vois, il y a négatif et il y a l'engagement et l'amour. Elle ne veut pas, en fait, d'engagement. Elle ne veut pas, elle ne peut pas. C'est pas possible, en fait. Pour elle, énergétiquement, même matériellement parlant, tout, en fait. C'est pas possible de construire. Elle n'est pas dans un état de construction de vie de couple. Donc, voilà, c'est comme ça, hein, des fois. Elle a des passages à vide, et c'est son cas. Donc, il ne faut pas le prendre pour soi. Hein. Là, c'est très personnel. Voilà, un chemin à faire. De toute façon, là, elle est sur son chemin pour reconstruire quelque chose de nouveau. On l'amène, en fait, à s'accomplir, en fait, à travers plutôt son âme que le matériel, et justement le fait de construire avec quelqu'un pour se réparer. Donc là, en fait, quelque part, on l'a retirée d'une situation pour mieux la percevoir, pour mieux la voir et prendre de la hauteur. Et être un peu en vide, parce que c'est en vide et dans le chaos aussi qu'on se rend compte véritablement de nos aspirations, de nos besoins et nos problématiques, et c'est son cas. Donc elle vit un espèce de chaos qui est nécessaire, en fait, à son cheminement d'âme pour pouvoir s'accomplir et s'aimer davantage. Donc voilà, c'est ce qui t'échappe, mais c'est assez gros, hein. Elle a un gros travail dans ce moment à faire. Alors c'est pas forcément quelqu'un qui le dira, donc c'est peut-être pour ça que ça t'échappe, mais elle est en train de vivre ça. Donc ce qui t'échappe chez cette personne, en fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans son ego, donc c'est pas quelqu'un qui va laisser transparaître les choses. En fait, c'est quelqu'un qui masque beaucoup justement l'aspect chaotique de sa vie, le fait d'être en vide et tout. C'est une personne qui est beaucoup dans l'ego et donc dans l'apparence aussi. De quelqu'un qui réussit, qui est stable, qui gère. Et en fait, cette apparence-là, elle la conserve, et c'est pour ça qu'elle est dans ce 4 d'épée, c'est-à-dire qu'elle ne bougera pas, parce que les zones de vulnérabilité qu'elle pourrait entrouvrir casseraient cette image-là, en fait. Donc là, je pense qu'elle est plutôt dans une phase justement de déconstruction, et notamment de son ego et de son image. Tu vois, c'est quelqu'un qui montre une image de quelqu'un de fiable, qui justement peut subvenir aux besoins des autres, est là pour aider les autres, est là pour les guider, est là pour les diriger. Et là, en ce moment, en fait, c'est elle tu vois, elle est en train de perdre le contrôle, en fait. Donc c'est ça qui est difficile dans son... Et ça, c'est très lié à l'aspect sentimental, hein, de son côté. Bah, c'est ça, hein. C'est quelqu'un, voilà, qui montre une image très forte, très stable, qui fait, voilà, qui accumule, qui capitalise des choses, qui gère, qui est beaucoup dans le matériel aussi. Mais en fait, tout ça, elle gère peut-être, certes, mais je pense qu'elle a une déception sentimentale. Ouais, trop importante en fait. Ça la fait chuter intérieurement. Donc elle va peut-être conserver cette image-là, de quelqu'un qui s'en sort très bien, quelqu'un qui gère et tout, mais en vérité, elle est très très triste, elle est très blessée, elle est très... pas blessée, elle est très déçue, je dirais.
C'est comme si elle avait tout perdu. En fait, elle a perdu, tu as un peu ce qu'on projette, tu projettes une vie de sécurité financière. C'est une image, hein. C'est imagé parce que tout le monde n'a pas besoin de ça, mais de sécurité financière avec quelqu'un avec qui tu construis un bon job. Dans ce job, on t'était hyper reconnu, etc. Et en fait, tout ça, c'est en train de se déconstruire. Donc elle fuit justement ce qu'elle n'a pas réussi parce que tout est en train de se déconstruire. Tu vois. Donc si elle avait cette image-là et que c'est en train de se déconstruire de manière tangible, bah forcément ça casse toute son image. Donc là, ça va la faire remettre en question, quoi. C'est pour ça qu'elle a envie de fuir, en fait. Parce que c'est intenable. C'est intenable, sa situation pour elle. Ouais, c'est une perte affective. Hein. C'est une perte de vie aussi, quelque part. Ben c'est ça, hein, il y a 6 d'épée. Donc elle a envie juste d'une chose, c'est de s'éloigner pour fuir et y voir plus clair, quoi. Là, elle est vraiment dans cette ambiance-là. Il y a des choses qu'elle ne dira pas, de toute façon, elle les cache. Donc c'est pour ça que ça t'échappe. Elle cache énormément de choses. Elle ne peut pas... c'est pas quelqu'un qui va verbaliser ses émotions et ses sentiments. Ça vraiment, ça ressort dans ce tirage. Voilà, elle est en transformation intérieure. Donc elle est en train de transformer intérieurement, mais c'est très douloureux en fait. C'est une transformation, c'est une transmutation qui est assez forte. Donc elle peut pas, pour maintenir cette image-là, donc déjà elle a envie de partir, de fuir, etc. Mais c'est pas quelqu'un qui va montrer, qui va dire, qui va exprimer. Mais elle est en train de vivre quelque chose d'assez intense en fait, hein, assez fort. En termes de transformation intérieure. Voilà, elle doit faire le deuil de quelque chose. Voilà pour toi, j'espère que ça t'a parlé. Merci à toutes et à tous, et surtout à toutes, parce que du coup là c'est exclusivement pour les femmes, comme d'habitude. Ouais, j'avoue que j'ai laissé un petit peu les messieurs de côté, mais ça va reprendre, ça va reprendre. À bientôt, merci.